Alors il faut parler un peu des rapports du livre et du film. Les deux sont sortis la même année. Ils sont à la fois très proches et assez différents. Euh, je commencerai par des éléments un petit peu extérieurs, mais qui, je crois, ont assuré certainement le succès du film encore plus que du livre. Mais c'est la redécouverte à la fin des années 80, de façon assez large, de cet autre XVIIe siècle, qu'on appelle baroque parfois, qu'on peut ici appeler janséniste, c'est-à-dire le XVIIe siècle des perdants et des retirés, de ceux qui vivent dans la solitude, pour prendre un mot qui est important au XVIIe siècle, c'est-à-dire les messieurs, comme il est dit de Port-Royal, les jansénistes. Il y avait donc, je crois, à ce moment-là, et le film a amplifié cela, un grand intérêt pour une sorte de retour à la musique de la deuxième moitié du XVIIe siècle. C'est à ce moment-là qu'on a réentendu des instruments anciens, qu'on a fait un certain nombre de concerts, qu'on a réédité même des partitions, que Jordi Savall choisit intelligemment, bien sûr, pour jouer la musique de la viole pour le film. Donc on a tout ce courant, je crois, à trouver avec le film de Corneau une sorte de résonance et donner à entendre à un très large public une musique singulièrement impressionnante et peu connue. Alors ça fait l'autre intérêt et du livre et du film, c'est que on est dans une sorte de roman historique, et Pascal Quignard en adopte certains des codes, mais sans le personnel auquel on pourrait s'attendre. Dans le film, on sent encore plus l'opposition des costumes, le caractère presque ridicule, les fanfrelucheux de ce que porte Marin Marais quand il revient et qu'il a été fait musiqueur du roi, l'austérité du costume porté par Sainte-Colombe. On voit cette matérialisation des costumes, et il me semble qu'on voit là une sorte de contrepoint peut-être du XVIIe siècle assez peu représenté d'habitude, selon des modes à la fois familiers, la maison de Sainte-Colombe, sa cabane, donc on a, je crois, cette manière de donner à voir, à comprendre, à sentir un XVIIe siècle, et j'insisterai là-dessus, qui est, comme très souvent chez Pascal Quignard, un XVIIe siècle non familier, et avec lequel il n'est pas sûr que nous devons nous familiariser. Je crois que son œuvre est plutôt tendue vers une sorte d'anthropologie de la différence, plutôt que vers une sorte de manière de nous dire, regardez, ils étaient comme nous au XVIIe siècle. Je crois que Sainte-Colombe est tout à fait autre, qu'il appartient à un autre temps, à une autre époque, à d'autres mœurs, à d'autres préoccupations, et que c'est ces différences aussi qu'il s'agit de faire entendre, et pas de naturaliser ce XVIIe siècle. Alors, entre le livre et le film, il y a une très grande différence qu'il faut noter, c'est évidemment le changement de point de vue narratif. Le livre, le roman, est raconté de façon impersonnelle et à la troisième personne, selon une sorte de déroulement presque neutre, qui est simplement linéaire, mais il n'y a pas de point de vue au récit qui est fait, alors que le choix de Corneau pour le film est d'en faire la narration rétrospective de Marin Marais, joué par Depardieu, père, puisque c'est son fils qui joue Marin Marais jeune. Ce changement de point de vue change un certain nombre de choses, donne peut-être une tonalité plus facilement affective à la narration, lui donne une sorte d'émotion de la remémoration qui est moins perceptible dans le livre, et peut amener peut-être à discuter avec les élèves la dernière scène du film, qui est tout à fait rajoutée par rapport au livre, et qui en change quand même de façon peut-être tendancieuse le sens, c'est-à-dire l'apparition finale de Sainte-Colombe à Marin Marais, que je trouve pour ma part un peu sentimentale et un petit peu peut-être extrapolée, comme si justement, et ce sera peut-être le dernier point sur lequel je reviendrai après,
Comme si justement le pouvoir de la musique était de faire revenir n'importe quelle mort. Alors que dans le livre, le roman de Pascal Quignard, il faut bien noter que c'est seule la femme morte de Sainte-Colombe, Madame de Sainte-Colombe, qui revient quand lui joue à certains endroits particuliers. Donc je crois que le film conclut d'une façon peut-être un peu plus optimiste et un peu plus sentimentale que n'est en réalité l'œuvre de Pascal Quignard.